Bonsoir pour cette pratique. Les personnes sont encore en train de nous rejoindre. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, que ce soit par Zoom ou bienvenue aussi à ces personnes qui vont nous regarder en différé. Bienvenue à ce rendez-vous des lundis, Be Mindful, où nous pratiquons ensemble cette présence, cette conscience. Depuis déjà quelques mois, nous suivons un peu les leçons du livre de Christophe André, Méditer jour après jour. Et dans son premier chapitre, il parlait de prendre conscience, comme cette attitude mentale. Et puis, nous sommes déjà dans le deuxième chapitre, qu'il appelle « Vivre avec les yeux de l'esprit grand ouvert ». Vivre avec les yeux de l'esprit grand ouvert. Une philosophie de vie quotidienne. Effectivement, se prendre conscience, cette présence que nous pratiquons ensemble les lundis, les pratiques de pleine conscience, c'est aussi une philosophie de vie quotidienne. Et la semaine dernière, nous avions exploré voir l'ordinaire et un peu dans la même continuité, cette semaine, nous explorons voir l'invisible. Alors, je vous invite à prendre une posture confortable, une posture que vous allez pouvoir garder de façon plutôt immobile, une posture qui va être commode pour pratiquer ensemble pendant 30 minutes, qui va permettre de rester éveillé, de voir, d'observer, d'être présent. Alors, je vous invite, si vous êtes assis sur une chaise, à avoir les jambes décroisées, de relâcher peut-être si vous avez un bouton qui empêche la respiration fluide, de relâcher les épaules, les tensions si c'est possible, tant que possible. Relâcher les mains peut-être sur les genoux ou entrelacées l'une avec l'autre. De sentir la tête en équilibre sur la colonne vertébrale, cette colonne vertébrale qui est un peu notre centre, notre équilibre, qui permet cette symétrie, qui permet de se sentir présent, digne de toute l'attention que nous allons nous porter pendant ces 30 minutes. Et puis l'invitation est peut-être à fermer les yeux pour pouvoir porter votre attention vers l'intérieur ou au moins relâcher le regard devant vous. Et juste porter votre attention sur peut-être les points de contact du corps avec votre chaise, avec un coussin, avec le sol. Prendre le temps de sentir cette présence à vous dans cet instant. Sentir que vous êtes présent dans votre corps. Notez peut-être dans ces premiers instants si des ajustements sont nécessaires à votre posture pour pouvoir pratiquer de façon commode dans la durée. Ne pas hésiter à ce moment de prendre soin, de prendre le temps d'écouter son corps. Et
puis en portant attention à ce corps, peut-être pouvez-vous porter attention au souffle, à votre respiration, à cet air qui entre dans le corps, ce corps qui se gonfle un peu comme un ballon, et puis cet air qui ressort du corps de façon automatique sans que nous n'ayons besoin de ne rien faire, de ne rien contrôler, et le corps qui revient à sa posture initiale. Portant attention à ce souffle, notant les sensations dans le corps liées à la respiration, les mouvements du corps. Permettant à votre attention d'être pleinement centrée sur votre respiration, remettant le reste de l'expérience dans un second plan, notant peut-être votre esprit qui est embarqué parfois par des souvenirs, des mémoires, ce que vous étiez juste en train de faire peut-être, ou au contraire, des planifications, de l'imagination, du futur, et revenant au présent, à ce moment, à cette respiration, à cette inspiration ou cette expiration. Pleinement présent à ce souffle. J'inspire et je suis présent, présente à cette inspire. J'expire et je suis présent, présente à cette expire. Notons peut-être comment cette respiration s'installe elle aussi, prenant place dans ce moment, au fur et à mesure, prenant son rythme naturel, sans que nous n'ayons besoin de chercher quoi que ce soit, sans que nous ayons besoin de la changer. Cette respiration invisible et pourtant que nous pouvons observer. Peut-être des sensations plus précises au niveau des narines. Peut-être une certaine température. Peut-être un certain rythme du souffle, un certain volume d'air à cet endroit des fosses nasales. Peut-être des sensations dans la gorge. Peut-être une sensation au niveau des poumons ou de la cage thoracique, au niveau des côtes en expansion.
à chaque inspiration et le retour, l'affaissement des côtes à chaque expiration. Peut-être même pouvez-vous noter au niveau des épaules qui effectuent un certain mouvement avec le flux de votre respiration. Peut-être au niveau de l'abdomen, ce ventre qui se gonfle et se dégonfle. Peut-être des sensations dans d'autres parties du corps qui vous permettent de savoir que vous inspirez, de savoir que vous expirez. Notant comment peut-être l'esprit part rapidement vers d'autres sensations ou des pensées, des jugements. Juste le noter. Cela fait partie de notre humanité, de nos spécificités. Notre esprit est très fort. Pour cela, il sait créer des pensées, nous emmener vers le passé, vers le futur. Et sans se juger, sans se culpabiliser pour autant, puisque c'est le propre de notre esprit, juste le reconnaître et sans pour autant penser, réflexionner sur cette expérience, juste revenir au souffle et à cette expérience du souffle, à cet instant. Observons peut-être comment cette capacité de curiosité, cette capacité d'observer notre respiration comme si c'était la première fois, et peut-être de voir cet invisible dont nous parle Christophe André, dans l'inspiration, dans l'expiration. Est-ce que nous pouvons contempler cette respiration, ce souffle qui entre en nous, ce souffle qui est nous, qui fait partie de nous. Notons peut-être ce qui permet à ce que ce souffle soit présent est incroyable. Nous prenons cette respiration comme quelque chose d'habituel, d'ordinaire. De banal, et en même temps c'est quelque chose
de merveilleux. L'invitation est à cette contemplation ouverte, curieuse sur ces respirations, sur ce souffle, sur notre expérience du souffle, respiration après respiration. Et vous inviter à continuer cette expérience de présence, peut-être cette fois-ci en ouvrant les yeux s'ils étaient fermés, présent aux sensations, aux émotions, alors que je vous invite à ouvrir les yeux, gardant cette immobilité, cette présence au souffle, à votre expérience. Peut-être regardant autour de vous, dans votre pièce, les différents objets qui vous entourent et peut-être y a-t-il un objet à votre portée sans bouger. Peut-être y a-t-il un objet ordinaire que vous pourriez attraper sans trop bouger. Un stylo, un verre d'eau, une souris, quelque chose qui soit à portée de la main. Et sinon, je vous invite à juste choisir un objet qui est peut-être un petit peu plus loin, que vous n'allez pas attraper, mais juste observer. Je vais prendre ce stylo qui est juste devant moi. Et l'invitation est à juste, de la même façon que nous l'avons fait avec la respiration, de pouvoir observer, voir l'invisible dans ce stylo, donc pour mon cas, et dans l'objet que vous avez choisi autour de vous. L'invitation est à vous en imprégner, laisser entrer en vous cet objet ordinaire, le contempler. Portez toute votre attention sur cet objet. Pouvez-vous être pleinement présent à cet objet? Observez peut-être ses couleurs, la texture, les différentes textures peut-être, les différentes couleurs, différentes formes, brillant, opaque. Avec cet esprit ouvert, curieux, comme si c'était la première fois que vous voyez cet objet. Essayons de regarder ses caractéristiques les plus brutes.
Essayez de vous libérer de peut-être des pensées, des jugements sur l'histoire de cet objet, sur si vous l'appréciez ou pas, juste s'en dégager pour pouvoir aller à l'expérience directe d'observer cet objet, les matériaux. Comme si vous aviez tout à apprendre de cet objet. Développant notre curiosité, notre ouverture vers cet objet qui semblait peut-être ordinaire et qui peut révéler peut-être bien plus de détails, d'informations. Donc peut-être que cet objet, pour qu'il soit présent autour de vous, peut-être a-t-il dû faire un long chemin pour pouvoir être créé, matériaux, des personnes qui ont peut-être cultivé ou travaillé pour développer ces matériaux, les matières premières de cet objet. Autant peut-être la complexité, qu'il y a peut-être de nombreuses personnes, nombreuses chaînes humaines qui a permis à ce que cet objet soit présent ici, entre ceux qui l'ont imaginé, créé, fabriqué, dessiné, peint, moulé, ou tissé. Vendu, transporté. Connectant peut-être à toute cette chaîne humaine qui nous permet de vivre une expérience avec cet objet, à cet instant. Cette connexion à la nature, peut-être à l'homme, à l'histoire peut-être. Permettant de voir dans ce qui est invisible si nous ne regardons pas vraiment tout ce que nous dit cet objet. Ces connexions. Christophe André dit dans le chapitre: ce que l'on nomme contemplation, c'est l'attitude de la conscience quand elle se contente de connaître ce qui est, sans vouloir le posséder, l'utiliser ou le juger, selon la splendide définition d'André Comte-Sponville. Voulons-nous contempler, être présent à cet objet, se contenter de connaître ce qui est, sans vouloir
ni l'utiliser, ni le juger. Cet objet qui invite à être. Et de nouveau, noter peut-être cet esprit qui juge, qui se rappelle, qui est en marche sans arrêt et juste, comme nous dit Christophe André, doucement s'affranchir de ces paroles mentales, les traverser et aller plus loin encore, voir les choses dans leur secret de matière tranquille, se connecter juste à ce qu'elles sont, recevoir d'elles une leçon de sagesse silencieuse et sans un mot. L'immobile révèle l'invisible, comme le silence révèle l'essentiel. Prenons soin d'accueillir le monde avant de prétendre le penser. Accueillant cet objet, dans son secret de matière tranquille, se connecter juste à ce qu'il, ce qu'elle est, cet objet. Et de nouveau, gardant les yeux ouverts, peut-être reconnecter à cette respiration. Se connectant à cette respiration. Recevant de cette respiration une leçon de sagesse silencieuse. Cette respiration invisible, habituelle, ordinaire, banale, pourtant si merveilleuse, extraordinaire. Puissions-nous voir le merveilleux à chaque fois dans l'ordinaire. Puissions voir cette connexion à l'humanité, à la vie, à la nature, sur tout ce qui nous unit sur cette terre. À notre histoire. Notant peut-être dans cette respiration, ce savoir que nous sommes pleinement vivants. Et avec cette présence, cette ouverture, cette curiosité, sentir encore plus cette vie en nous.
Je vous invite à votre rythme à apporter des respirations peut-être plus intenses, plus rapides. Apportez un peu de mouvement dans vos extrémités, dans votre corps, gardant à l'esprit ce vivre avec les yeux de l'esprit grand ouvert. Je vous invite à continuer votre soirée, votre journée pleinement connecté à l'invisible, pleinement connecté à la vie. Et je vais arrêter l'enregistrement pour permettre aux participants présents de pouvoir dire un mot, faire un partage s'ils le souhaitent.